falanebe iragile ngirame forora. Deme babanunga falanebe iragile ngirame forora. Imuti mirio wimede irame kafera. Imuti fefe suhude irame kafera. Madame, bonjour. Monsieur, bienvenue au lycée polyvalent de Bonabéry à Douala, l'un des fleurons des établissements au Cameroun. Ici, nous sommes accueillis par un enseignant pétri d'expérience, un proviseur de haut vol, Monsieur Apollinaire Abena Mfana. Monsieur le proviseur, bonjour. Bonjour. Et surtout, bienvenue à la CRTV. Je suis très flatté de participer à votre émission. Est-ce que vous pourriez vous présenter à nos fidèles téléspectateurs? Merci, je suis M. Abena Mfana Apollinaire. Je suis professeur du lycée d'enseignement technique, option génie civil, professeur hors échelle, actuellement proviseur du lycée polyvalent de Bonabéry à Douala. Comment vous vous portez, comment vous vous sentez dans ce lycée où le petit doigt nous a soufflé, hein, que vous avez d'abord été élève et aujourd'hui proviseur? Comment vous gérez cette transition? Je dis que c'est quelque chose de fantastique. J'ai eu mon probatoire et mon baccalauréat au lycée polyvalent avec mention. Et revenir là comme chef d'établissement, je dis que c'est fantastique. Parce qu'au moins, j'aurais aussi marqué à ma façon mon passage dans cet établissement. D'abord, passage comme élève, avec de bons résultats à la clé. Et maintenant, passage comme responsable, je souhaite que cela laisse un grand souvenir à ceux qui visiteront après moi le lycée polyvalent de Bonabéry. Mais sûrement, vous vivez dans une nostalgie qui ne dit pas son nom. C'est même ça qui me pousse à faire certaines réalisations. Parce qu'en partant de ce lycée, j'avais une certaine image de mon établissement. En revenant, je voudrais avoir la même image, donner le même aura à cet établissement. Parce que lorsque j'y étais, j'ai eu mon baccalauréat ici en 1980, lorsque je partais, on se disait que dans 30 ans, il y aura beaucoup d'établissements comme ça un peu partout. Et c'est maintenant qu'on se rend compte que c'était une œuvre immense. Et nous avons le devoir de conserver cette œuvre-là. C'est donc avec ce regard que j'ai actuellement sur mon établissement, cet établissement qui m'a formé et à qui je viens en retour donner ce qu'il m'a aussi donné. C'est un établissement assez unique dans le système éducatif camerounais. C'est un établissement qui regroupe en son sein l'enseignement général et l'enseignement technique. C'est un établissement à second cycle du secondaire uniquement. C'est-à-dire nous n'avons que des élèves de seconde, première et terminale. Donc nous ne présentons des enfants qu'au probatoire et au baccalauréat. Donc nous avons en même temps l'enseignement général et l'enseignement technique, technique industrielle et technique tertiaire. C'est le seul établissement de ce genre au Cameroun. C'est une expérience voulue comme ça ou qu'est-ce qui s'est passé pour que... C'est un peu une expérience voulue. Parce que les Canadiens, parce que c'est une œuvre de la coopération entre le Cameroun et le Canada. Oui. Donc les Canadiens, en construisant ce lycée, l'ont fait pour que ce soit justement un lycée qui accueille ces deux ordres d'enseignement. Oui. Oui, et c'est pour ça que dès le départ, ça a pris le nom de lycée polyvalent. Cette polyvalence a été voulue dès le départ. Oui. Et s'il vous était donné de comparer, c'est vrai que les époques, en principe, on ne devrait pas les comparer, mais on le fait quand même. Et polyvalent de 80 et polyvalent de 2014. Comme vous le disiez, ces deux époques, polyvalent de 80 accueillait la fine fleur. Oui. C'est-à-dire ne venait pas à polyvalent qui voulait. Il n'y avait pas beaucoup d'établissements comme ça. Lorsque j'avais mon bac, c'était le seul établissement de la partie sud du pays qui avait cette spécialité. Ça veut dire lorsque vous étiez exclu, il fallait chercher un chemin ailleurs. Donc c'est ce qui fait que la sélection était extrêmement rigoureuse. Le concours se passait dans tout le pays, c'est-à-dire on composait un peu partout pour venir au lycée polyvalent.
ce qui se passait avec les grands lycées techniques de cette époque-là. Or, à présent, il y a déjà plusieurs lycées d'enseignement technique, plusieurs lycées d'enseignement général, ce qui fait qu'on se dirige beaucoup plus vers la formation de la masse, ce qui est la politique actuelle du gouvernement, c'est-à-dire offrir l'éducation au plus grand nombre de Camerounais. Et c'est cette politique que nous appliquons au lycée polyvalent. Ce qui fait que nous avons donc affaire à certains élèves qui, au regard de leur travail et au regard de leur comportement jadis, n'auraient pas pu avoir accès à cet établissement. Ce qui pose donc des problèmes de discipline, problèmes de morale, etc. Et c'est d'abord ce qui nous frappe lorsqu'on arrive. Oui. Et vous avez parlé de la morale. Et beaucoup de personnes, parents et autres, se plaignent aujourd'hui qu'il y a peu de morale dans les établissements. Qu'en pensez-vous? Je me dis que ce n'est pas réservé aux seuls enseignants que nous sommes. C'est réservé à tout le monde. Je prendrai un exemple. Lorsque j'étais élève au lycée polyvalent, presque 60 à 70% des élèves avaient des vélos. Ça veut dire qu'on sentait la présence du lycée polyvalent quelque part par le nombre de vélos. Et ces vélos, on ne les garait pas à l'intérieur du lycée, mais à l'extérieur. Il y avait un grand hangar tout le long de la route. C'est là où on venait garer nos vélos. Et il ne m'était pas arrivé, pendant mon passage ici, j'y ai fait 2 ans, qu'un élève avait perdu son vélo. Ce qui est inimaginable à l'heure actuelle. Vous ne pouvez pas garer un vélo à l'extérieur et venir le retrouver. Donc ce n'est pas seulement un problème, une tare, et un problème que seuls les enseignants peuvent résoudre. C'est un problème de société. Et nous devons attirer l'attention de nos enfants là-dedans. Que si ça continue à se dégrader comme ça, finalement, vous allez garer votre vélo, non plus devant votre cour, mais plutôt dans votre chambre. Et même? Oui. Et même jusque-là, on viendra vous le demander et vous allez gentiment le remettre à quelqu'un. Gentiment. Oui. Oui. Et proviseur, que vous êtes heureux ou encore préoccupé par certaines choses? Je dirais préoccupé, parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Oui. Et si j'étais déjà arrivé au bout, je me dirais, je ne vous verrai plus l'utilité de ma présence ici. Donc je suis préoccupé par la formation des jeunes Camerounais qui sont le Cameroun de demain. Ce n'est pas un slogan creux, c'est une réalité. Et préoccupé aussi par la vie même de l'enseignant que nous sommes. Ça préoccupe tout le monde. Nous avons des syndicats qui, à un certain moment, mélangeaient le syndicalisme à la politique. Je crois qu'on s'aligne maintenant un peu plus vers le vrai syndicalisme. Mais il faudrait le dire, les enseignants ont beaucoup de problèmes et ces problèmes peuvent être résolus. Lesquels, par exemple? Et sûrement, vous avez des propositions à ces problèmes. Bon, il y a plusieurs problèmes. Je soulèverai un qui, quand même, à mon avis, relève d'une injustice. Le chef de l'État a signé des décrets, parmi lesquels un décret qui réglemente la prise en charge des fonctionnaires en mission. Lorsque nous commencions nos carrières, lorsqu'on était appelé aux examens, ce texte était appliqué. Avec la crise, il y a eu des problèmes, mais après la crise, le chef de l'État a revu ça dans le bon sens. Ce qui fait que, comme moi, comme ça, un professeur hors échelle, je devrais toucher 40 000 francs par jour lorsque je suis en mission. Oui. Mais aux examens, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire aux examens, on se rend compte que en mission, un professeur hors échelle touche la même chose qu'un professeur en cours d'intégration. Nous allons en mission, nous faisons 10 jours, on nous donne 125 000 ou 150 000 francs à moi et à un professeur qui est juste en début de carrière. Et ce manque à gagner là, c'est comme si les examens fonctionnaient avec l'argent des enseignants. C'est-à-dire, les enseignants financent le fonctionnement des examens. Donc, je me dis que nous devons un peu voir comment l'État doit budgétiser les examens officiels. Parce que c'est un moment extrêmement important dans la formation de nos élèves. En budgétisant les examens, on donne le coût réel
à ces examens et l'enseignant peut jouir de ce que les textes lui donnent. Si l'État ne peut pas financer, que le candidat supporte le coût réel des examens et non pas que c'est l'enseignant qui le fasse. Ça part du primaire jusqu'au supérieur. Nous sommes dans le secondaire. Nous avons la direction des examens, des concours et de la certification au MINESEC. Nous avons la même chose au MINEDUB. Et nous avons l'office du baccalauréat pour ce qui concerne particulièrement notre niveau. Je crois que les frais d'examen devront normalement être revus à la hausse s'il est dit que c'est le candidat qui doit supporter et non l'enseignant. Mais le candidat, ça veut dire les parents. Ils vont vous dire que nous aussi, nous sommes démunis. Il faut comprendre que l'enseignant n'est pas une entité hors de ce système. Oui. Avant d'être enseignant, je suis parent. Mais il n'est pas normal que c'est moi seul, le parent enseignant, qui subit le coût. Il faudrait que nous tous les parents, parce que cet enseignant qui, au lieu de toucher 400 000, touche 125 000, voilà un sacrifice qu'il a fait pour le bon déroulement des examens. C'est-à-dire, c'est comme s'il a pris ça, c'est de l'argent qu'on devait lui donner. Il a donc pris ça, il a mis dans le fonctionnement des examens. Et les autres parents doivent comprendre que ça ne doit pas sortir uniquement de la poche de l'enseignant, mais ça doit être un effort collectif. Et je crois, je le fais aujourd'hui, je compte sur les médias pour le faire. Ça veut dire que expliquer les biens fondés de cela. L'État doit budgétiser les examens officiels et non pas subventionner. Parce que la subvention est aléatoire. Ça dépend, c'est des aléas économiques, peuvent même amener à supprimer une subvention. Or, l'évaluation certificative est un moment extrêmement important dans la formation des jeunes Camerounais. Proviseur, sûrement, vous faites des tours dans vos établissements, ça c'est pas... on n'en doute pas. Il y a un fléau dont on parle, des élèves aujourd'hui qui ne font plus d'efforts et dont les notes sont attribuées arbitrairement via certaines manigances. Que répondez-vous? Je dirais, pour ce qui est de notre établissement, nous vivons un peu moins ce phénomène parce que pour la plupart, nos élèves présentent des examens officiels. Ça veut dire qu'il n'y a que les élèves de seconde qui comptent sur les notes pour passer en classe supérieure. Oui. Donc le phénomène est beaucoup moins sensible parce que l'élève comprend lui-même qu'en trichant, il ne se donne pas les chances pour avoir son examen. Les notes qu'on lui donne comme ça et qu'il ne mérite pas, ne lui serviront pas beaucoup pour avoir son examen. Donc, en le disant aux enfants, nous comprenons nous-mêmes que pour la plupart, c'est-à-dire ne serait-ce que déjà des élèves de première et de terminale, ils font des efforts pour que les notes qui sont portées dans leur bulletin reflètent leur niveau réel. Et quelles notes? Là, on parle de l'enseignement en général, de l'éducation même. Vous donnez aujourd'hui 10 sur 10, 4 sur 10. Et je serai assez sévère, notre système éducatif, c'est un système qui est perfectible. Je donnerai 7 sur 10 à notre système éducatif. Parce que je me dis que nous avons encore beaucoup d'efforts à faire. Parce que lorsqu'on parle de mondialisation, ça veut dire que demain, le jeune Camerounais devrait discuter le poste de travail avec un Japonais, un Français, un Américain. Et il doit être à la hauteur. Et pour cela, je crois que nous avons intérêt à mettre énormément de moyens pour la formation des jeunes Camerounais. Parce que demain, ce serait très dur. Nous avons des projets structurants qu'a mis en place le chef de l'État. Il faudrait que ces projets structurants profitent aux Camerounais. Nous profitent
dans le cadre de l'utilisation et dans le cadre aussi de la réalisation. C'est-à-dire que nous soyons nous-mêmes capables de les réaliser et après, nous allons tous en profiter. Et quelle relation avez-vous avec les parents d'élèves? Nous avons de très bonnes relations avec les parents d'élèves. Notre établissement a une association des parents d'élèves qui marche très bien. Nous avons de très bonnes relations avec les parents. Ça m'étonnerait qu'il y ait un parent qui ait quelques griefs vis-à-vis du fonctionnement et de leur apport au niveau du déroulement des différentes activités de l'établissement. L'APE assiste valablement le lycée polyvalent. Donc vous êtes au complet, tous les enseignants sont en place, pas de problème de ce niveau-là. Disons, les encadreurs, si l'APE est là, dans un volet de leur intervention, il y a le paiement des professeurs vacataires. Ça veut dire que quand nous sommes dans une grande ville, c'est vrai, nous avons un nombre important d'enseignants, nous avons autour de 250 professeurs, mais ce n'est pas suffisant. Donc nous avons aussi des besoins en enseignants. À présent, nous utilisons une vingtaine de vacataires. Et là, l'APE nous assiste pour couvrir ce besoin-là. Étant un établissement qui a une grande diversité, nous pouvons avoir un surplus d'enseignants dans un secteur et un besoin ailleurs. Ça, c'est donc pour dire que l'APE joue normalement son rôle. Nous ne sommes pas à l'abri des besoins en personnel enseignant. On constate que dans des établissements, c'est vrai, peut-être ce n'est pas votre cas puisque vous venez de le dire, qu'il y a moins d'enseignants, parfois un enseignant pour tout un établissement. Comment appréhendez-vous cela? Et voilà, dans certains, on dit, nous sommes au deuxième trimestre, il n'y a pas de professeur d'anglais, il n'y a pas de professeur de sciences. Qu'est-ce que vous conseilleriez au ministre? Parce qu'aujourd'hui, vous avez l'opportunité de lui parler via la CIAR TV aussi. Ce n'est pas au ministre directement que je devrais m'adresser. Oui. Parce que le fait déjà d'affecter les enseignants, voilà son effort, voilà son apport pour la formation des enfants dans ces établissements très en difficulté. Je solliciterai plutôt toute la communauté éducative, qu'on comprenne que ce n'est pas l'affaire du seul ministère des enseignements secondaires, l'affaire des seuls responsables des établissements. C'est notre affaire à nous tous. Ça veut dire que lorsque votre enfant vient vous dire que nous n'avons pas un professeur dans telle ou telle matière, voyez ce que vous pouvez faire et non pas vous engager dans une critique inutile, c'est-à-dire dans des plaintes inutiles. Voyez plutôt l'apport que vous pouvez donner pour que cet enfant ait le professeur en question. Bon, heureusement pour nous, pour ce qui est du lycée polyvalent, la première des choses, c'est que je m'assure qu'il y a un professeur dans chaque classe pour chaque matière et que après tous ces professeurs-là font correctement leur travail. Donc j'interpelle beaucoup plus la communauté éducative parce qu'on se rend compte que les nouveaux établissements concrets, on dirait que c'est une création anarchique, mais non. La plupart des établissements sont créés sur la demande et même une pression énorme des différentes élites. Mais dès que cet établissement est créé et ouvert, ça devient une victoire pour lui et cette fois-là, il s'est dit qu'il peut tourner le dos. Voilà le problème. Ça veut dire que les gens qui ont amené des pressions pour créer un établissement, une fois ces établissements mis en place, les abandonnent entre les mains du seul ministre des enseignements secondaires. Or, nous voyons tout à l'heure, avec la décentralisation, que les collectivités territoriales décentralisées devront s'occuper des établissements scolaires. Et quel est votre rêve par rapport au système éducatif du Cameroun, par rapport à ce Cameroun dont nous vivons aujourd'hui? Enfin, il y a quelques jours, nous avons vécu le centenaire de la réunification. Je dirais, mon rêve d'abord, c'est que chaque Camerounais puisse avoir accès à l'éducation. Ça, c'est le premier rêve que j'aimais. Le deuxième, maintenant, c'est que cette éducation soit une éducation de qualité. Et cette éducation de qualité, en ce qui me concerne comme enseignant, c'est que lorsque j'entrais à l'ENSET comme élève-professeur, j'avais la latitude, j'avais un choix
diversifiée, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ce qui fait que de plus en plus, certaines personnes qui n'ont pas où aller ou qui viennent par dépit se retrouvent dans l'enseignement. Et ça, c'est pas bien. Ça veut dire qu'on a donc des gens comme ça qui ont un pied dedans, un pied dehors et prêts à partir à la première occasion. Ceux-là ne donneront jamais le meilleur d'eux-mêmes pour offrir à ces jeunes Camerounais une éducation de qualité. Et après ça, donc, je vais interpeller les pouvoirs publics pour comprendre que cette course que nous faisons se trouve au niveau mondial. Nous parlons de la mondialisation. Ça veut dire que nous avons le devoir d'offrir aux jeunes Camerounais la même éducation que tous les autres pays. Il ne faut pas que le Cameroun en 2035 soit émergent avec les autres. C'est-à-dire nous serons à la traîne, nous-mêmes les Camerounais. Il faut que le Camerounais soit émergent en 2035 pour les Camerounais et par les Camerounais. Monsieur le professeur, par rapport aux examens, quel est le poste que vous occupez par rapport à la nationale, enfin au niveau national, parce qu'il y a toujours un classement officiel? Oui, je dirais le lycée polyvalent abonde d'abord dans le sens de l'éducation de la masse. Ça veut dire que nous accueillons des enfants qui viennent d'un peu partout. Et sur ce fait, depuis 4 sessions successives, 2009, 2010, 2011, 2012, nous attendons le classement de 2013. Le lycée polyvalent est l'établissement qui fournit le plus grand nombre de diplômes au probatoire et au baccalauréat au Cameroun. Ça veut dire que nous sommes les premiers. Nous dépassons carrément les 1000 diplômes. Et il n'y a que à peu près deux établissements qui le font. Donc, le lycée polyvalent est le plus grand pourvoyeur de diplômes probatoires et baccalauréat au Cameroun. L'année dernière, on a eu 1226 avec environ 770 baccalauréats. Est-ce que vos diplômés sont opérationnels? Ceux qui ne veulent pas continuer, ceux qui font la technique? Justement, le lycée polyvalent a aussi cet honneur, avec ce grand nombre de diplômes, d'être le meilleur ambassadeur du Cameroun, que ce soit au pays et à l'étranger. C'est ainsi qu'il y a une amicale des anciens élèves du lycée polyvalent qui fonctionne. Maintenant, on voudrait ouvrir l'antenne de l'Australie. Donc le lycée polyvalent envoie ses lauriers partout dans le monde représenter le système éducatif camerounais, représenter le Cameroun. Un mot à l'endroit des jeunes qui nous écoutent, parce qu'il semblerait que les jeunes ne veulent plus faire d'efforts. Oui, disons, les jeunes actuellement vont beaucoup plus vers la facilité. Bon, nous-mêmes, nous qui devons leur montrer la voie, nous devons faire des efforts pour être des exemples. Ce qui fait qu'en tant que proviseur de cet établissement, je me dois d'avoir un certain comportement parce que je dois savoir que ces élèves sont là pour m'observer. Tout à fait. Et je dois leur dire, faites comme moi. Et non pas faites ce que je vous dis. Ne faites pas comme moi. Donc, ils doivent être de façon tacite me copier. Et de cette façon, nous avons déjà cette habitude-là ici au lycée, au moins 2 fois par trimestre, d'avoir un entretien avec tous les élèves. Oui. Ça veut dire que pendant le rassemblement, nous prenons un lundi et je permets aux enfants directement de me poser toutes les questions qui leur viennent en tête, en leur disant qu'aucune question n'est bête. Posez toutes les questions qui vous viennent en tête pour que notre établissement marche bien. Et ils me le rendent aussi si bien. En toute courtoisie, nous avons toujours eu un entretien. Il ne m'est pas venu que j'ai eu à menacer un élève. Et il ne me revient pas non plus qu'un élève s'est manifesté par une certaine impolitesse pendant cet entretien qui se passe devant tous les élèves. Oui, ça c'est donc pour dire que j'ai un grand rêve pour mon pays. Étant à la base de la formation, il faudrait que l'histoire nous rehausse en nous jugeant. Et déjà l'histoire vous rehausse avec les distinctions que nous voyons dans votre bureau. Justement, j'ai déjà eu plusieurs distinctions de plusieurs groupes africains, Afrique positive et gagnante,
en 2007, le groupe africain de l'excellence en 2008, 2010 et 2013. Hein. Le comité africain de l'excellence, c'était en 2010-2011. Donc, j'ai déjà eu plusieurs distinctions. C'est des gens que je ne connais pas, que je ne connaissais pas avant. J'étais surpris de les recevoir, comme je suis très honoré aussi aujourd'hui de participer à votre émission. C'est comme ça que j'ai eu ces distinctions. Et si c'est une manière de reconnaître que je fais quand même un travail positif, cela me va droit au cœur. Oui. Parce que même lorsqu'on est félicité par un enfant, cela nous touche beaucoup. Félicitations. Monsieur le proviseur Apollinaire Abena Mfana, l'équipe de manège vous souhaite de rester excellent. Et bien de choses à votre établissement. C'est, comme je l'ai dit, un grand honneur de vous recevoir. Mon effort aussi sera d'être un exemple pour mes élèves. Bonne journée. Je vous remercie.